Important d'utiliser un pneu performant. Michelin est depuis environ 10 ans leader dans la catégorie pneumatique enduro. Michelin a réussi à fabriquer un pneu très polyvalent sur tout type de terrain, qui respecte en plus les normes d'homologation, c'est-à-dire qu'on peut rouler sur la route avec. Ce sont des pneus aussi qui ont des crampons pas très importants pour ne pas dégrader le terrain. En compétition, on peut utiliser des bimous, ce sont des pneus increvables. Seul Michelin a le secret de ce pneu, ça remplace complètement la chambre à air par un boudin de mousse. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'utiliser ces bimous, il faudra régler la pression des pneus à environ 1 kg. Dernière chose avant de partir, je vais vous présenter l'équipement pour faire de l'enduro. Donc il faut bien sûr s'équiper et surtout se protéger. On va commencer le casque qui répond aux normes d'homologation. Bien sûr un casque de préférence avec une protection de la mâchoire. Alors la mentonnière sur un casque, c'est très bien de l'avoir parce qu'elle permet en cas de choc de servir de fusible pour ne pas avoir le coup du lapin. Une paire de lunettes qui va vous protéger des projections de boue. Ensuite, vous prenez un maillot classique d'enduro ou de motocross. Par-dessus, une protection à pare-pierre qui protège bien sûr l'abdomen et le dos. S'il ne fait pas très chaud, on prend une veste, de préférence imperméable. Nous allons mettre le pantalon, mais avant de mettre le pantalon, on va mettre des protèges tibias, des coquilles qui protègent les genoux et les tibias. Les bottes, bien sûr, qui sont renforcées avec des protections en bout, des protections de tibia aussi pour ne pas se casser le pied. Type de gants, des gants plus ou moins étanches, ceux-ci sont des gants pour rouler par temps sec. On va parler un petit peu de la position de base d'enduro, c'est-à-dire dans des liaisons très faciles. C'est surtout un moment où il faut se reposer. Donc à ce moment-là, on pilote plutôt assis, les bras très décontractés et surtout en regardant très loin. Sur des chemins plus chaotiques et plus techniques, on va complètement changer la position. On restera à ce moment-là debout sur les repose-pieds. On va se servir des jambes et des bras comme amortisseurs pour absorber les difficultés et on aura un regard très lointain pour anticiper sur les difficultés à venir. Ici on rencontre une petite marche très courte, donc une montée un peu abrupte, et qui va demander bien sûr une technique un peu particulière. Alors je vous explique en 3 points. La prise d'élan sur ce genre d'obstacle, la prise d'élan est très importante. Ici on a la chance d'avoir un terrain très plat, donc on va en profiter pour mettre un bon coup de gaz ici, pour se présenter dans la difficulté. À ce moment-là, dans la difficulté, bien sûr, le corps va avoir une importance primordiale. Il va falloir basculer le corps complètement sur l'avant de la machine, c'est-à-dire pratiquement avoir le buste contre le guidon. On fait cette partie de la marche avec les gaz quasiment coupés puisqu'on va monter pratiquement sur l'inertie du moteur. Troisième partie, on reprend l'adhérence au-dessus de la marche, donc sur une petite montée légère, mais bon, un terrain très friable, donc une adhérence précaire. Et là, il va falloir reprendre l'adhérence très progressivement. Une chose à ne pas oublier, toujours avoir 2 doigts sur l'embrayage parce que lorsqu'on va se présenter dans cette difficulté, au moment où on va retomber, on va se repositionner au-dessus de la marche, on va avoir tendance à caler. Donc gardez toujours 2 doigts sur l'embrayage.
Alors maintenant nous sommes face à la marche, mais cette fois-ci en descente. Donc là c'est pareil, une technique bien particulière. Déjà comme c'est une marche qui est assez abrupte, il faut vraiment descendre ça très lentement. Donc la position du corps va avoir beaucoup d'importance, les freins vont avoir beaucoup d'importance. C'est-à-dire nous allons arriver très lentement devant la marche. Au moment où nous allons engager la moto dans la descente, on va positionner le corps très en arrière, c'est-à-dire les fesses vont toucher carrément le garde-boue arrière. Surtout, il ne faut pas toucher le frein avant au moment où on s'engage dans la descente parce que là, on risque de bloquer la roue. Et une fois qu'on a terminé cette descente, on ressaisit les freins et on arrête, on ralentit la machine seulement une fois la moto à plat. Parce qu'il faut bien reconnaître que là, si on fait une mauvaise manœuvre, on risque de basculer sur l'avant et de se faire très mal. Donc il faut quand même être très délicat au niveau du freinage. Dans la phase d'approche, je ne donne pas de coup de gaz superflu. Ici, la prise d'élan est très courte, d'où l'importance de se positionner bien dans l'axe. Notez que la compression de l'amortisseur contre la marche permet de bénéficier de sa détente pour le franchissement. Donc, ne le réglez pas trop dur. Pour la descente, maîtrisez votre vitesse jusqu'au seuil de la marche. Côté trajectoire, restez bien en ligne dans l'axe de la difficulté. Le déplacement du corps vers l'arrière s'opère immédiatement jusqu'au contact du garde-boue arrière. Voilà, nous sommes dans une difficulté typique de l'enduro. Alors là, nous sommes face à une grande montée très longue et puis elle est entrecoupée, le piège c'est que c'est entrecoupé de grosses ornières ravinées par la pluie. Donc la technique va consister dans ce cas-là à essayer de prendre le maximum de vitesse en bas, beaucoup d'élan, essayer de garder bien sûr une vitesse constante tout au long de la montée. Il faut rester bien sûr aussi le plus souvent possible, tant qu'on peut garder l'équilibre, il faut rester debout sur les repose-pieds, bien en appui sur les repose-pieds pour avoir le maximum de motricité. Et en plus de tout ça, il faut garder une accélération très linéaire. Essayez de ne pas perdre de vitesse et garder les gars jusqu'en haut. Et normalement, vu la pente, ça devrait pouvoir se franchir sans trop de problèmes. Gérez votre vitesse et votre prise d'élan. Pas de coups de gaz exagérés, mais des accélérations maintenues le plus longtemps possible. Le regard est capital pour choisir la meilleure trajectoire ou le sol le plus porteur. Ne restez pas le nez collé sur la roue avant. Les jambes sont fléchies. Bien sûr, la position assise est déconseillée. Le buste est très près du guidon, la tête est presque au-dessus du garde-boue avant.